Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. À cette première édition de l'Académie des Champions, j'ai l'honneur et le privilège de vous parler de la grâce divine. Allons dans les Écritures, le livre de Esther, chapitre 5, à partir du verset 1er. Au troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal de la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est que la grâce divine? La grâce est définie comme étant une capacité de Dieu dans la vie d'une personne dans le but de lui donner d'accomplir des exploits. La Bible dit dans notre texte d'entrée de jeu que Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Vous savez ici que le roi Assyrus, selon le décret qui avait été pris dans le pays par Aman et qui avait fait l'objet d'une publication, va être arrêté par un plan merveilleux de Dieu, de ce que Esther soit entrée dans 3 jours de jeûne. La Bible dit juste après ça, Esther a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Ma prière, c'est que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Lorsque vous bénéficiez de la grâce de Dieu, 3 choses se passent dans votre vie. La première des choses, les choses impossibles deviennent possibles. La grâce transforme nos impossibilités en possibilités. La deuxième des choses qui se passe concernant la grâce vous donne d'entrer là où hier on vous avait dit non. Esther, qui avait l'incapacité de rencontrer le roi Assyrus, va le rencontrer par la grâce de Dieu. Je veux dire à une personne qui me suit et qui m'entend, la grâce est capable de vous introduire là où hier on vous avait fermé les portes. La troisième des choses, c'est que Esther va changer de position. Pourquoi? À cause de la grâce. La grâce est capable de vous faire changer de position. Quel que soit le lieu où vous êtes, la grâce est capable de vous amener, de vous sortir d'une situation A pour vous introduire à une situation B. Comment est-ce que nous pouvons provoquer la grâce de Dieu? Il y a 3 éléments qui provoquent la grâce de Dieu. Le premier élément qui provoque la grâce de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu et l'obéissance à sa parole. Vous ne pouvez pas jouir de la grâce de Dieu si vous n'êtes pas obéissant à Dieu. Donc, je voudrais amener quelqu'un à être obéissant au Seigneur. Le deuxième élément qui nous donne de provoquer la grâce dans notre vie, c'est la disposition de cœur que nous avons. Dieu nous bénit selon l'état de nos cœurs. C'est pourquoi il dit dans le livre de 1 Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. La disposition de cœur est capable de vous introduire dans la grâce. Aman a pris une décision contre le peuple de Dieu, mais la bonne disposition du cœur d'Esther a permis à Esther de rencontrer le roi, quand bien même que les barrières y étaient érigées. Ma prière pour toi, c'est que tu aies le cœur de Dieu. Nous sommes dans une saison de la fin où chacun de nous devra avoir le cœur de Dieu. Que Dieu soit exprimé en toi. Avoir le cœur de Dieu, c'est avoir la parole en soi. C'est avoir les fruits de l'esprit en soi. C'est avoir le dépôt de Dieu en soi. C'est laisser la nature de Christ se manifester au travers de la vie d'une personne. Et la troisième des choses qui déclenche la grâce dans la vie d'une personne, c'est lorsque nous obéissons et lorsque nous entrons dans les critères de ce que Dieu nous donne dans une saison. Vous devez obéir au Seigneur, vous devez avoir le cœur de Dieu, mais vous devez rester dans l'intimité avec Dieu. Quand je parle des éléments pour réjouir le cœur de Dieu, je parle de la dimension d'intimité. Aussi longtemps que le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, il en est de même pour le chrétien qui ne peut pas vivre loin de la présence de Dieu. Adam a tout perdu lorsqu'il a perdu le jardin d'Éden, Éden qui est le symbole de la présence de Dieu. Je prie que tu entretiennes la présence de Dieu avec toi. Esther est entrée dans la présence de Dieu. Lorsqu'elle est sortie avec la grâce. La grâce lui a donné une position. Je prie que tu entretiennes cette présence avec toi. Tu as plus que jamais besoin de la présence de Dieu. Aucune personne ne peut être intermédiaire entre toi et Dieu, car toi aussi tu en as la capacité de chercher Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je voudrais déclarer et prophétiser. Tu es comme à l'image d'Esther dans cette saison. L'Éternel te permettra premièrement de changer la loi qui avait été prônée contre ta nation. Deuxièmement, l'Éternel te donne la capacité d'entrer là où tu n'es pas entré hier. Et troisièmement, l'Éternel te donne la capacité de briser les adversités. Comme vous le savez, Aman finira le soir de sa vie par la pendaison. Que l'Éternel donne à tes ennemis de tomber sous
sous le pouvoir et sous l'autorité que Christ a conférée. Que la grâce de Dieu soit libérée dans votre vie, que la faveur de Dieu soit manifestée dans votre vie. Je prie pour toi qui me suis et qui m'écoute, la grâce de Dieu sera ton partage durant toute cette saison au nom de Jésus-Christ. Récapitulatif. Pour tout besoin de prière, de délivrance et de situation de blocage, vous pouvez nous joindre à ces numéros qui affichent au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. À l'Académie des champions, nous formons des champions pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.